Bonsoir et bienvenue à Geek Level 60. Alors, je retente les directs. Allez, je pense je vais pas avoir beaucoup de succès parce que déjà, ça fait 2 mois que j'ai arrêté de les faire. Déjà d'une. De deux, c'est que là, je viens juste de me battre pendant 20 minutes à ce que ma connexion aille mieux. Bizarrement, c'est revenu d'un coup. Donc ça revient d'un coup, comme ça peut disparaître d'un coup. Donc voilà, je sais pas. On va voir. Donc j'ai fait, par contre, j'ai un peu changé de système. C'est-à-dire que maintenant, quand je fais des vidéos sur des jeux ou quoi que ce soit, je les enregistre et je vous les balance après. Ça évite les coupures de live et compagnie. Comme j'ai voulu faire à un moment donné, un soir, sur les jeux talismans, où j'ai fait à peu près 4-5 essais et au bout d'un moment, enfin, t'en as marre, quoi. Enfin, ça coupe tout le temps. C'est le souci d'éviter en campagne, en fait. Donc, donc là, j'avais décidé maintenant, dès que je fais des vidéos de jeu, je pense que je vais les enregistrer. Comme ça permet de contrôler un peu le débit et quoi que ce soit, et je vais les balancer. Quitte après, effectivement, une fois que j'ai balancé quelques vidéos sur des jeux ou quoi que ce soit, faire une soirée live, comme là je suis en train de faire, pour discuter de ça. Donc pour ceux qui ont des informations complémentaires à avoir ou quoi que ce soit, donc peut poser des questions et en même temps moi derrière de montrer un petit peu ce qu'il en est. Là actuellement, donc ce soir je vais plutôt parler, parce que si ça coupe pas, je vais la laisser, mais c'est simple. Hein. Si ça coupe toutes les 3 minutes 30, au bout d'un moment je vais arrêter. On va stopper et puis je vais aller faire autre chose. D'un moment, j'ai de la peinture à faire. Là, j'ai relancé Shenmue, par exemple, que j'avais fait il y a plus de 20 ans. Donc là, je l'ai relancé là, actuellement. Donc voilà, j'ai des petits trucs à faire. Donc on va voir ce que ça va donner. Je suis pas du tout, là, vous comprenez, là, vous me voyez, je suis pas du tout convaincu du fait que ça va tenir jusqu'au bout. Mais on va essayer, on ne sait jamais. Donc voilà, la petite vidéo, là, ce soir, ça va parler de Joan of Arc, qui est là. Est-ce que la boîte est à l'endroit? Oui, la boîte est à l'endroit. Le Joan of Arc qui est là. Qui est actuellement en reprint sur Kickstarter. Donc, on va regarder un petit peu. Et puis, je vous dis, on va regarder Enfin, moi, je vais regarder avec vous. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter du tout, justement, de les poser en live. C'est le moment de ce genre de vidéo de vous expliquer, de vous répondre de ce que je sais, de ce que je connais. Et après, on va aussi parler un peu de Star Wars Légion pour 2-3 trucs. Notamment, hier soir, il y a eu un live qui a été fait par Fight Fantasy Games US. J'insiste bien. US. Où ils ont parlé un peu du jeu, et puis je sais un peu ce qui va arriver. Donc là, il y a eu des news qui ont été faites, donc voilà, et puis de ce qui va se passer sur le jeu. Donc, si vous êtes intéressé, il ne faut pas hésiter, je vous dis, à poser ce genre de petites questions. Alors, moi, je vais... Donc, si vous êtes là, n'hésitez pas à balancer un petit message sur le chat, parce que je vous dis, si vous répondez aux questions, si vous ne posez pas de questions, je ne vais pas pouvoir savoir, mais on va continuer. Alors, je vais d'abord sur Kickstarter. Comme ça, on va voir, on va pouvoir parler un petit peu. Je ne vais pas regarder, quoique, si, je vais essayer de voir s'il y a des différences de tarifs. Il y a 2-3 petits trucs qui m'intéressaient de savoir. Donc, Legend of Arc, donc ça c'est le premier. Ok, on va aller sur le deuxième. En fait, je voulais savoir s'ils ont changé le tarif entre le premier et le deuxième. Ça, c'est le truc que j'ai pas du tout regardé. Ça arrive souvent, c'est logique. Je vous le dis tout de suite, c'est complètement logique. Non, c'est pas ça que je voulais. Hop. Ils ont fait fort quand même. Alors, je ne vais pas reparler du jeu. Enfin, je vais pas reparler du jeu. J'ai balancé 2 vidéos. Donc, une qui explique la boîte de base, celle que vous avez en face de vous, et une autre où je déballe un peu plus les extensions, là, ce qui est à côté, et en expliquant un peu ce que c'est. Je peux revenir sur certains points, mais je vous invite vraiment à revenir là-dessus. Voilà, ça c'est fait. Time of Legend, donc je suis, excusez-moi, je suis. Bonsoir David. Oui, mais je pense que l'été, avec tous les petits, les jeunes qui étaient en vacances, sont un peu usés. Alors, Apex, Fortnite ou quoi que ce soit, et je pense que le débit du secteur a vraiment baissé. Et donc de là, ça m'a pas fait que du bien.
parce que j'ai fait 2-3 soirées. À chaque fois, les soirées, c'est une catastrophe. En tout cas, merci de passer. C'est toujours sympa. De toute façon, je revois souvent les mêmes têtes. Et là, je te dis, ce soir, là, juste ce soir, là, je me suis battu pendant 15 minutes à essayer d'avoir... Hop, voilà, je l'ai. Je me suis battu 15 minutes pour avoir ma connexion à peu près stable. Alors, on n'est que 3. Ouais, moi, j'ai pas 10 000 abonnés ou 100 000 abonnés. Moi, hein, je ne suis pas le numéro 1 français ou le numéro 2 français. Ouais, ça n'arrête pas de monter quand même, le numéro 2, là, le John of Arc. Alors, c'est une catastrophe. Hein. Voilà, ça clique. C'est bon, j'y suis. Alors, John of Arc. Donc là, ils ont rebooté depuis hier soir le Kickstarter. Donc, grosso modo, vous allez pouvoir, ceux qui ont loupé le Kickstarter, et puis qui font moyennement confiance, ou je sais pas quoi, enfin bref, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de boîtes qui se vendent en occasion sur le net. Certains vendent juste la boîte, d'autres vendent tout le pack, etc., etc. Après, on peut ne pas avoir, ne pas avoir confiance, ne pas avoir le lot qu'on veut, au prix qu'on veut, quoi que ce soit, et se dire, tout compte fait, je vais prendre le Kickstarter. Donc, c'est le moment d'y aller. Aujourd'hui, donc, vous allez pouvoir prendre le Kickstarter qui contient donc cette boîte-là, qui est la boîte de base. Vous avez, je vais essayer de bouger un petit peu, la reliquarie. Alors, on va me cacher. Voilà. On ne voit plus. Ouais, il y en a plein, c'est une horreur. Donc là, grosso modo, vous pledgez aujourd'hui pour ces 2 boîtes-là. Et ce Kickstarter-là, alors j'ai pas les frais de port. Les frais de port, ils sont actuellement un petit peu en attente pour voir ça. Le pledge, le core pledge, donc celui-ci, ces 2 boîtes-là sont à 129 €. Je regarde, c'était 100, ouais, c'était ça. À l'époque, c'était quoi? Moi, j'avais pris un early. C'était 120 $. Alors, pour 120 $, vous aviez effectivement les 2 boîtes qui étaient là. Donc là, c'est passé à 129 $. Donc, c'est 9 $ plus cher. On peut se dire, ouais, 9 $, c'est pas énorme. Mais, la boîte des super exclusifs, qui est celle-ci, n'est pas dans le pledge. Elle était dans le pledge de la saison 1. Elle ne sera pas dans le pledge de la saison 2. Alors, celle-ci contient, comme je vous ai montré, les 2 grosses figurines qui sont là. Je crois qu'il y a 1 ou 2 scénars. Vous avez aussi la grosse taverne, The Good Place, qui était un rapport aux vidéos qu'il faisait très souvent, vidéos en live, et 3-4 personnages, 4 ou 5, donc 4, je crois que c'est 4, 4 personnages, enfin 4 personnages, 4 personnes de chez Mythique, en fait, qui se sont fait leurs petites figurines, dont Léo, dans le lot, bien sûr, et de là, vous aviez tout simplement... Donc là, c'est vrai qu'on augmente de 9 $ et on a une boîte en moins. Alors, cette boîte-là, je vais revenir dessus parce que c'est normal qu'ils ne la proposent pas. Là, en fait, ils ont été droits dans leur botte. On ne peut pas leur reprocher. C'est-à-dire qu'on peut être déçu, mais on ne peut pas leur reprocher. Grosso modo, alors, ils ont fait aussi, c'est leur défaut de communication, entre guillemets. Lors du Kickstarter, ils ont, c'est Mythic Games, c'est Léo, c'est toujours plus. Donc, ils ont toujours voulu en rajouter plus. Surtout pour un premier, c'était un peu dangereux. Hein. On se rappelle de Conan, de Monolith, qui, sur premier, se sont laissés emporter. Je pense que c'est un petit peu la même chose avec John of Arc. Ils se sont laissés un petit peu emporter. Et donc là, après les exclusifs KS, ils ont fait les super exclusifs KS. Donc les exclusifs KS, grosso modo, c'était cette figurine-là n'est vendue que lors des Kickstarter. C'est-à-dire que la version boutique, si ça arrive un jour, ne sera pas fournie. Et on peut le trouver uniquement donc, en Kickstarter et ou, bien souvent, ce qu'on voit ailleurs, en salon, sur le stand de la marque, s'il en reste quelques-unes. De là, ils ont décidé de faire le super exclusif. C'est-à-dire que si vous avez le niveau encore au-dessus, le côté plus, côté amazing, j'oserais dire. Et donc, ils ont décidé de dire que cette boîte-là ne serait disponible que lors du premier KS, que pour les pledgers de la première heure, enfin les premières heures, que les pledgers de la période, et que même ceux qui sont lead pledge ne l'auront pas. Et par contre, ceux qui se raccrochent à quelqu'un, voilà, l'ami Gézer, par exemple, s'est raccroché à moi, il a pu avoir la boîte parce que moi, j'avais pledgé pendant la période du Kickstarter de la saison 1, et donc tous les pledges que je rajoutais en plus avaient le droit à cette boîte-là. Donc il a eu ça uniquement, parce que s'il pledgeait, il n'avait pas les sous, en fait, à l'époque.
il les a eu un peu plus tard, donc on s'est débrouillé, il n'y a pas de souci. Et sauf que s'il avait fait un late pledge derrière, grosso modo, il n'aurait pas pu, en fait, il n'aurait pas eu ça directement. Donc là, Monolith, Mythic Games, pardon, excusez-moi, ma fourche à languer. Mythic Games a donc tout simplement, là, cette fois-ci, avait dit, voilà, c'est super exclusif pour ce cas-là. Bonsoir le Samouraï Fou. Ouais, ça dépend. Alors justement, je vais arrêter là. Bonsoir mon petit Nicolas aussi. J'espère que ça va mieux pour toi. Ouais, je sais ne pas craquer, pas tenter, mais je vais quand même... Enfin, ce serait dommage de passer à côté. Alors bon, après, Léo explique qu'il y aura quand même une version... Là, normalement, on aurait dû avoir une version boutique, mais il la repousse encore, parce qu'il y a le reprint, donc il espère pouvoir faire une version boutique pour le truc. Moi, je pense que c'est reculer pour mieux sauter. Je ne suis pas vraiment sûr. Il va peut-être la faire, je ne sais pas. Là, je ne peux pas vous dire. Parce que s'il y a trop de boîtes de vendues, le problème qu'il y a, c'est que si on vend trop de boîtes, est-ce que les boutiques vont vraiment acheter une version light du jeu qui sera dans les tarifs des boutiques? Et surtout que le jeu est un peu compliqué si vous regardez mes deux autres vidéos. Donc, j'en reviens à la boîte super exclusive, c'est qu'ils sont un peu empêtrés. Donc, grosso modo, on pouvait l'avoir que lors de... Enfin, ils ont fait toute leur campagne là-dessus. C'est que cette boîte-là, on pouvait l'avoir que sur le premier KS et que si vous êtes pledger. Et que si vous vous raccrochez à un pledger existant. En late pledge, vous ne l'aurez pas. Effectivement, certains ont late pledgé, ne l'ont pas reçu. Et là, aujourd'hui, donc par contre, ils ont eu plein de monde qui ont tout simplement fini par dire, bah, tiens, est-ce que vous allez revendre la super exclusive lors du KS, enfin du reprint, qui est actuellement. Il y a eu beaucoup de demandes. Et donc, ils ont quand même... Ils ont fait ça bien. C'est-à-dire qu'ils ont demandé aux gens en disant, bah, voilà, est-ce que ça vous dérange? On avait dit ça. Est-ce que ça vous dérange tout le fait qu'on le vende? Cette fois-ci, ce ne sera pas offert, parce que là, je vous ai dit, pour 120 $, on a la boîte de base et la boîte de reliquaire, mais celle-ci serait vendue 50 $. Est-ce que ça vous dérange? Oui, non, ou quoi que ce soit. Donc, 75% des gens ont dit non. On dit, on s'en fout, ou on s'en moque, ou vas-y, s'en moquer vraiment de savoir si la boîte était vendue ou pas. Il y a 25% des gens qui étaient vraiment contre en disant, bah non, vous avez dit comme quoi c'était exclusif à la première campagne, il n'y a pas de raison de la revendre maintenant à la deuxième campagne. Donc, majoritairement, c'était tout le monde s'en foutait. Donc, pour moi, ils auraient pu la vendre majoritairement. Ils ont préféré écouter les 25%. Alors, ils ont préféré... Les termes sont peut-être mal choisis ou pas politiquement corrects, ou ce que vous voulez. Comme je vous dis, ils sont droits dans leur botte. C'est-à-dire qu'ils ont compte fait décider de ne pas la fournir dans ce KS2 et de garder leur ligne directrice qui est cette boîte-là n'était disponible que lors du premier Kickstarter. Alors, bien et pas bien. Bien, parce qu'effectivement, ils gardent leur parole. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc, effectivement, ceux qui pouvaient se dire que ceci, cela. Pas bien, parce que ça va avantager ce qu'on appelle ceux qui vont vendre leur boîte 50, 100 € sur eBay, enfin, tous les spéculateurs que je peux exécrer comme pas possible. Donc, moi, franchement, j'aurais préféré qu'ils la vendent. Je m'en moquais. Et d'ailleurs, j'ai envie de passer un message à tous ceux qui font des Kickstarter. Arrêtez de faire des super exclusives ou des exclusives ou des trucs comme ça. Oui, offrez-le aux backers. Oui, offrez-le aux backers de la première heure. Non, et s'il y a un reprint, au cas où, facturez-les, comme là, c'était prévu. Mais arrêtez de dire comme quoi c'est un KS exclusif. Vous ne faites que des gens frustrés, en fait. Le joueur, il a loupé le coche, il n'avait pas les sous à ce moment-là, il n'a pas vu le KS, il avait des doutes. Il n'était pas là, il était absent. Il y a 1000 raisons pour louper un Kickstarter. Et derrière, vous vous retrouvez à avoir une... Est-ce que c'est important? Oui, non. Parce que bon, le contenu, est-ce que vous allez le jouer? Peut-être une fois, et puis c'est tout. Donc, mais vous allez faire des frustrés. Et donc, c'est pas bon. Donc, moi, franchement, je pense que je suis d'accord avec eux. Comme ça, ils gardent leur ligne directrice. Et je ne suis pas d'accord sur le principe général qui est arrêter déjà à la base de faire des KS exclus au cas où vous faites... Voilà, c'est une exclusivité KS, c'est que vous l'avez gratuitement, cette boîte. C'est ça l'exclusivité KS pour moi. C'est que vous êtes les premiers, vous croyez à notre jeu, et donc on vous l'offre. Et par contre, si le jeu fonctionne et que ça marche, on la reproposera, mais ce sera facturé. Pour moi, je pense que c'est ça ce qui le gars, il sera plus logique dans le sens où disant, en deuxième reprise, la première c'était offert, mais c'est normal, les mecs, ils ont tenté, ils ont fait un pari, compte fait le jeu est bon. Moi, je peux les avoir, mais moyennant finance. J'avais 4. Ils ont fait un pari, ils ont gagné. J'ai fait un pari, j'ai pas voulu le faire, j'ai perdu. Il faut que je rajoute des sous. Donc voilà. Moi, c'est c'est ma version des Kickstarter exclusives. Oui. Alors,
Merci. Alors, je relis de temps en temps, je vais relire un peu les commentaires. Excusez-moi, c'est pour ça que je vais bloquer. Donc, ça, c'est mon idée. Donc, moi, je trouve ça bien ce qu'ils ont fait. Je vous dis, franchement, c'est parce qu'ils restent droit dans leur botte, ils restent droit sur leur communication de base. Après, c'est à la base. À la base, balancer des super exclusives, je pense que ça a été une erreur de leur part. Donc voilà, ça, le reprint actuellement, donc 120$ sur le premier KS, 129 sur le deuxième, vous avez la boîte de base, le relief carré qui est là, mais vous n'avez pas celle-ci, qui aurait pu être vendue 50$, mais tout compte fait, après tout ça, ils ont tout compte fait décidé que bah non, ils ne leur balançaient pas, ils gardaient leur politique de commerce. Mais voilà, mais je vous dis, moi j'ai discuté avec, par exemple, je reprends un autre KS qui est Thibaut de Triton Noir, qui a fait V Commando, enfin, qui est pour moi un jeu énorme. Si vous n'avez jamais pu tester ce jeu-là, je vous conseille de l'essayer. Et qui l'année dernière a fait Assassin's Creed. Alors je suis gros fan de la licence Assassin's Creed. Là je viens de finir Origin. Ouais, je prends mon temps parce que j'ai moins de temps entre la peinture, le jeu de rôle, tout ça, etc. J'ai moins de temps sur console. Donc là, je viens juste de finir Origin. J'ai renquillé sur Shenmue et après, je recommence Assassin's Creed Odyssey, la version ROM. Et donc, lui, c'est pareil. Il avait fait sur son Kickstarter V-Commando des exclusifs KS. Mais sauf que il avait fait un peu plus, donc il lui en restait. Et à chaque fois, je lui ai dit, mais non, mais c'est ça, fais un sondage. C'est dommage de vouloir tenir une parole alors que je suis sûr que la majorité des gens s'en moquent complètement de savoir que tu le revends en salon ou que tu le revends. Enfin, nous, on l'a eu gratuit. Donc, que tu le revendes derrière, toi, ça te fait des ventes, ça fait moins de frustrés et derrière, on s'en fout. Enfin, moi, je vois pas l'intérêt d'interdire des gens à avoir quelque chose qu'ils ont envie. Tout ce que ça va améliorer, c'est les spéculateurs d'eBay qui, au lieu de vendre un truc chez l'éditeur, on va dire à 10, 15, 20$, sur eBay, on va le retrouver à 50, 60$. Enfin, moi, j'ai pas envie de nourrir ces gens-là. Donc, je préfère nourrir un éditeur, quitte à se dire, bon, t'as fait l'idiot, entre guillemets, on s'en fout. C'est ton jeu, il marche, ça te fait des ventes de plus, vas-y. On préfère que tu perdures dans le temps en vendant des trucs plutôt que te maintenir sur un truc et puis derrière, les paroles, hein. Coucou, ben voilà, donc c'est toujours la même catastrophe. Au bout de 10-15 minutes, ça coupe dans tous les sens. Donc bon, les vidéos vont pas être amenées à être restées en ligne en fait, parce que là, en plus je suis en train de parler dans le vide, donc je vais vous attendre un peu, parce que je pense que je vais attendre un petit peu. C'est une catastrophe, cette connexion. Ça me gonfle. Enfin, je passe chez un pro quand même. Alors, attendez. On va partager. Hop, hop. Ah, de toute façon, je débit. 3 heures pour afficher la page. Alors, je suis en train d'essayer de partager le truc sur Facebook. Ah, bonjour à monsieur qui est là, il me regarde, je suis désolé, ça recoupe encore, c'est une catastrophe. Donc, je pense que le coup de... Je risque de relancer la vidéo plusieurs fois. Parce que là, j'ai vu effectivement Samurai Fou qui me dit oui, non, on t'a perdu. J'en suis désolé, je suis vraiment désolé. Et là, j'essaie de partager sur Facebook mon truc et ça remet encore une plombe. Là, c'est... De toute façon, il ne faut pas chercher. Hein. Même quand je fais rien du tout, je vois, par exemple, quand je regarde des séries sur Netflix, pour ne pas le nommer, c'est la même chose. Des fois, je vois que c'est complètement flou et trouble, donc c'est que le débit n'est pas terrible. Bienvenue en campagne, bienvenue en Vendée. C'est une catastrophe. On va retweeter, comme ça au moins, voilà, le tweet est envoyé, publié sur Facebook, pop. Et je publie. Donc on va recommencer. Alors pas au début, hein, mais bon. Limite, je vais voir si je peux pas télécharger les trucs les uns après les autres et faire des coupures pour balancer le truc derrière et faire une vidéo propre à ça.
Je suis même pas sûr s'il y aura les commentaires et tout le bazar. Ce sera vraiment histoire de discuter. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Bon, bah, je vais continuer. Puis on verra bien. Puis je vais essayer ça au cas où. Je vais télécharger les vidéos live. Et puis les couper au fur et à mesure, faire un mini-montage. Et puis voir ce qu'il en est. Et au cas où, discuter, leur balancer derrière. Donc voilà. Je suis vraiment désolé. C'est... là, c'est vraiment la connexion de Crotte qui fait ça. Donc, j'en étais à discuter sur donc le Kickstarter de Run of Arc toujours. Donc, il propose différents. Donc, comme je vous disais, il proposait donc le Teutonic qui est vraiment l'extension supplémentaire et en plus une boîte de rangement. Le Teutonic Dark Box, c'est clairement que je suis convaincu. Je ne vais pas me poser la question. Bonsoir le samouraï, revenu, ouais. Retour des lives, merci le Forge. Mais retour des lives chaotique, malheureusement, ça va couper, donc il ne faut pas hésiter à suivre. Et puis, donc, si ça recoupe, il ne faut pas hésiter à me le dire. Moi, je le vois, et au cas où, j'annulerai et je relancerai. Et je vous dis, je vais essayer de voir si je ne peux pas télécharger les vidéos et refaire un montage au fur et à mesure. Même s'il n'y a plus vos commentaires, je suis désolé, mais au moins, j'essaierai de refaire un petit montage pour discuter de ça. Et je vous dis, c'est le moment d'échange, en fait. Donc, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Donc, j'en étais au... Donc, l'extension Teutonic, comme je vous dis, je suis complètement convaincu. Je pledge direct là-dessus, il n'y a pas photo. Elle est à 80 $, je crois, un truc comme ça. Voilà, 80 $ plus les frais de port. Moi, je trouve... moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce jeu-là. Donc, sur cette extension-là, je prends direct. Je ne me pose pas de questions et les figurines et le thème me parlent super bien. Le deuxième chose, la question par contre où je suis en train de me poser, c'est effectivement la boîte de rangement. La boîte de rangement, grosso modo, elle va ne ranger, comme je t'expliquais, que les pions. Donc toutes les tuiles, les pions, les cartes, les petits cubes et puis les plateaux des joueurs. Tout ça, comme ça, vous ouvrez, vous avez tout ça dans un bloc et puis après, vous prenez les figurines ailleurs. Les boîtes de rangement de figurines, ils ne le font pas. Aujourd'hui, Felder a sorti un système de rangement de figurines qui coûte le prix du pledge. En fait, grosso modo, vous prenez votre pledge, vous le multipliez par 2 et vous avez le système de rangement pour chez Felder. Non, on va arrêter là. Chez Felder, au pire, ce que vous pouvez prendre, c'est... Alors, soit ceux qui veulent vraiment peindre les figurines, prendre les mousses des figurines spécifiques. Parce que vous avez des grosses figurines, hein, les deux exclusives ou des trucs comme ça, vous avez des systèmes de rangement. Les prendre si vraiment, voilà, vous voulez que. Oui, je ne vois pas l'intérêt. Surtout que les mousses chez Felder, si vous regardez bien, ils ont mélangé les extensions. Donc vous avez une mousse pour le dragon, je crois, mais vous avez une mousse qui contient les grosses figurines du pack exclusif et puis une autre des grosses figurines, je crois, d'un autre pack. Enfin, ils ont tout mélangé, ce qui fait que si tu n'as pas pris le all-in, en fait, ces mousses spécifiques, typiques, t'as aucun intérêt. Par contre, vous regardez le système... Bonsoir, mon Eric. Par contre, vous regardez le système, le détail. Quand vous prenez le pack, vous avez le détail. Et dans le détail, la première ligne, vous avez 7 mousses. Et en fait, qui prennent des petits carrés. Voilà, tout simplement des petits carrés. Pour ranger, ça permet de ranger vos petites unités. Là, une fois que vous avez soclé, donc les petits socles de 2-3 figurines, donc les cavaliers et tout ça. Et vous pouvez les mettre dedans, et ça vous permet, alors vous prenez, ça coûte moins de 10 € la mousse de 30 figurines à socler. Je parle vraiment pour le rangement avec les mecs qui font une peinte monstrueuse, et encore, je vous dis pas comment range ces figurines Rémi Tremblay, et vous avez vu le niveau si vous allez voir sur sa page. Ouais, les mousses, lui, il s'en moque. Donc, il y a peut-être ce moyen-là d'économiser de l'argent en prenant juste les mousses qui peuvent vous intéresser et faire une boîte pour les figurines que vous faites au fur et à mesure. Donc, voilà. Après, le rangement, ce qui me dérange, et je me pose vraiment la question, et vous voyez, par exemple, avec Eric, alors, Samurai Fou, je ne vais pas réexpliquer le jeu, donc je t'invite à regarder les 2 vidéos que j'ai fait sur l'un l'explication du jeu et l'autre le contenu des boîtes que j'ai achetées. Il me manque 2-3 boîtes qui sont l'Apocalypse et puis le Dragon. Mais le Dragon, je n'ai pas pris parce que là-haut, j'ai mis mon Red, le Colossal Red Dragon de chez Dungeon, de Wizard of the Coast, là, pour Donjon et Dragon miniature, qui est énorme, qui fait je crois même il est plus grand que le Wookiee. Donc, voilà, c'est le truc avec les ailes qui est énorme. Donc, j'ai suffisamment de dragons à la maison. Dans la boîte, les scénarios, là, avec le 1.5, je vais avoir le bouquin.
Donc j'ai pas pris. Apocalypse, c'est les figurines me plaisent moyen. Je trouve qu'il y a trop de grosses figurines et pas assez de petites en fait. Donc pour peu de scénar, donc voilà, j'ai pas pris ces deux trucs là pour ça. Là, grosso modo, donc les Teutoniques, je prends. Les Ottomans, je prends. Ça rajoute une nouvelle faction bien en compagnie. Le Compendium, je pense que je prends. Et là, je vous dis, je me pose la question sur la boîte. Pourquoi je me pose la question sur la boîte? Parce que la boîte, on va l'avoir dans un an. Donc pendant un an, en fait, il faut que je garde un rangement de crottes. Est-ce que dans un an, je vais avoir l'envie de réaménager ou est-ce que dans un an, je ne vais pas déjà avoir réaménagé ma boîte moi-même? Parce que franchement, une bonne soirée avec du carton-plume, quelques boîtes de pêche pour ranger les petits jetons, les trucs comme ça, un petit trigger pour les cartes, parce que grosso modo, c'est ce qu'il va y avoir dans la boîte de base. Hein. Un truc pour ranger les jetons, un truc pour ranger les cartes, un truc pour ranger les tuiles et les plateaux de jeu. Franchement, une bonne soirée, je pense que j'arrive à m'en débrouiller pour tout seul, et moins cher que 30 €. Alors après, est-ce que ma soirée vaut plus de 30 € ou pas? Eric, c'est ce qui se posait la question. Est-ce que en une soirée, est-ce que je vais gagner plus? Enfin voilà, c'est vraiment le temps que vous avez, le temps que vous avez envie d'y mettre, quoi que ce soit. Moi, je pense que je vais faire l'impasse en fait sur cette boîte-là. J'ai été vraiment motivé, mais je vais faire l'impasse. Et derrière, je vais me fabriquer un truc moi-même là-dessus et puis ranger mes figurines autrement. Puis je vous dis acheter une petite boîte de chez Felder pour ranger quelques figurines à côté, au moins celles les plus utilisées. Et puis on verra bien. Alors, je lis. Mais c'est ça, voilà. Oui, Eric, ouais. Avec Eric, on parlait dans cet après-midi, donc c'est dans un an qu'on va avoir la boîte. C'est ça le problème. Donc en un an, qu'est-ce que tu fais? Pendant un an, tu laisses ta boîte de côté en disant bah, je vais pouvoir y jouer quand j'aurai ma boîte pour pouvoir améliorer mon truc. Ou est-ce que bah, le week-end prochain, tu te dis bah, hop, je m'arrête chez Action ou machin pour prendre des cartons plumes ou des trucs à pas cher et puis je me fabrique mon truc et puis bah, après, d'ici, on dirait une semaine, 15 jours, on va faire 2 soirées si t'es vraiment pas au point. Et dans 15 jours, j'ai mon truc qui va coûter allez, 5 € de carton plume et puis c'est tranquille. Et puis dans un an, on va dire allez, 10 €. 10 € de carton plume et de trieur. Et puis c'est bon, c'est tranquille. Et puis tu peux y jouer et puis tu vas pouvoir faciliter là-dessus. Donc c'est vraiment ça là-dessus. Je continue. Donc, je vous pose la question. Enfin, moi, je vais faire passer les trucs les uns après les autres. Donc le pack pledge, j'ai fait le Teutonique, j'ai fait la boîte, je vous explique à peu près ce que j'en pensais. Le core pledge, je vous dis, il est 9 $ plus cher sans la boîte des exclusives. Ça, je vous expliquais sur la vidéo d'avant si vous êtes venu. Après, on a le all-in à 889 $. Je ne regarde pas, voilà, bref, j'ai déjà pas mal de choses là. Et après, on peut ajouter les add-ons. Donc les add-ons, vous avez je vais y arriver. Le dragon à 70 $. Il est à combien ce dragon d'ailleurs sur le premier? On va regarder ça. Le premier, 70 $. Je descends. Alors, ça se trouve, il y en a un qui le sait déjà, qui va me répondre au tac au tac, ça peut arriver. J'ai oublié que le premier, il y avait tellement de trucs d'offerts. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Voilà. Donc ça, c'était les packs. Excusez-moi. Là, Apocalypse, 70 $. Retenez bien, Apocalypse, 70 $. Comme ça va éviter de perdre du temps à remonter ou à redescendre. Là, je cherche le dragon. Ça, ok. Ah, il est tout en bas. Ah, 65 $. Donc, il a augmenté de 5 $. Oh, non. Oui, mais attendez, quand même, il y a des mousses aussi à voir. Donc là, grosso modo, je regarde, vous avez le dragon à 70 $ aujourd'hui. Le dragon était à 65 $ il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Non, ils ne se moquent pas de nous. Parce que je pensais vraiment une augmentation pire que 5 $ d'augmentation. Non. Clairement, vu bestiaux, l'ampleur qu'il a, moi j'ai déjà trop. Donc on va arrêter là. Mais ceux qui veulent, parce que le dragon marche très bien pour du 28-32 mm. Donc, ne serait-ce que ceux qui voudraient se faire plaisir sur un beau dragon à peindre, même s'il n'est pas parfait, hein, parce qu'effectivement, on va dire le figuriniste de cheminée, de vitrine, de tout ce que vous voulez. En même temps, lui, j'ai envie de dire, il va réussir à corriger les défauts avec les petits creux, des interstices, des différentes pièces ou quoi que ce soit. 70 $, vu la taille du dragon, enfin, même à 65, déjà, c'est un bon prix. À 70 $, ça reste un bon tarif. Hein. Franchement, c'est une belle bête.
Pour le prix, ça reste une belle bête. Hein. Le Apocalypse, c'est au même... Merci la Forge. Apocalypse, c'est au même prix pour le 1. Ouais. Je suis en train de regarder au fur et à mesure. Le dragon, je vous dis, j'ai pas pris, parce que, en plus, enfin, voilà, j'ai aucune raison de le prendre, puisque je vais recevoir les scénarios. Donc après les cartes, je pense que je dois avoir les mêmes cartes là-dedans, parce que je vois le canon, l'archange, peut-être l'archange Gabriel, et puis les tuiles, je vais les avoir, ou des trucs comme ça, je vais pouvoir me débrouiller. J'ai vraiment le scénario qui manque, le dragon, je l'ai. Donc, non, j'ai aucun intérêt, moi, aujourd'hui, à le prendre. On va redescendre. Le siège, 90 $. Je crois qu'elle était à 85 $, le siège. Ça, je m'en souviens bien. 85, pareil, c'est augmentation de 5 $. Je vous l'ai montré sur la vidéo, c'est mon coup de cœur. Enfin, non, c'est le coup de cœur. Ouais, Eric s'est foutu de ma gueule cet après-midi. Il m'a fait ouais, tu passes tous les trucs en vue, puis à la fin, tu balances ton machin, on se sent bien. Le siège, c'est mon coup de cœur. 90 $. Il n'y a pas beaucoup de scénarios, mais c'est un mode asymétrique et le matos, c'est juste fou. Le matos, c'est juste un matos de malade. Et franchement, si vous jouez des figurines de 15-16 mm, vous avez du décor. Vous avez du décor. Mais moi, c'est un énorme coup de cœur, ce truc-là. C'est pour 5 $. Enfin, la boîte, elle pèse un âne mort. Enfin, c'est juste monstrueux. Ouais, le siège, mais tu as raison. Là, j'ai un pote qui, faut que j'essaie de caler sur une partie. Donc Tanguy, je sais pas, ça se trouve il est là ou je sais pas, il va arriver plus tard. Qui lui aussi a envie de craquer sur le core pledge plus siège. Et de là, il m'a dit tu vas faire rêver là-dessus. Et il me demande de faire une partie du siège. Donc je vais voir si je peux essayer de caler une partie avec un pote. Faut que je trouve un cobaye. Dans les poteaux et puis qui viennent et qu'on fasse une partie de siège. Alors ce sera la première, donc on risque de faire des boulettes de règles, hein, je le préviens tout de suite, hein. Mais au moins pour vous montrer la table, le matos et tout ça, il faut que j'essaye de faire une partie pendant la période. C'est jusqu'à quand que ça se termine, faut que je regarde ça. Ça se termine quand? Pop. 13 jours. J'ai 13 jours pour faire ça. Ouais, ça se tente. Ça se tente. Ça se tente. Je vais essayer. Je vous promets rien, mais je vais vraiment essayer de le faire. Je vais vraiment essayer de le faire. Donc, on descend. Siège. Apocalypse. Donc, celle qui voilà, 70 $. Donc, tu m'as dit, la Forge stellaire m'a dit que c'était le même prix. C'est peut-être l'extension qui m'intéresse le moins. Alors, c'est les trous plutôt du bien et du mal, hein, comme j'ai dit. Hein. Non, c'est. Je dis pas qu'il est mauvais. Attention, j'ai jamais dit ça. Je dis juste que moi, sur mon ressenti et mon envie personnelle, c'est la bête est belle quand même. Enfin, il y a des belles pièces, il y a des superbes pièces. Mais alors je dis ça maintenant, là, tout de suite. Ceux qui me connaissent savent très bien qu'au Pledge Manager, je peux rajouter 70 $ d'un coup, et puis me le prendre à un moment en me disant tout compte fait. Avec des boulettes, difficile de prendre la forteresse. Oui, effectivement, faut l'envoyer très très fort. Faut l'envoyer très très fort la boulette. Donc Apocalypse, c'est celle où je suis le moins convaincu. Mais je dis pas qu'il est mauvais. Hein. Attention, j'insiste bien. C'est mon avis perso. Je suis un peu moins fan de tout ça, même s'il y a des pièces qui sont magnifiques, super. Et je vous dis, j'ai 2-3 potes qui l'ont acheté et qui m'ont fait non mais Raph, vas-y, prends-la, elle est magnifique. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je résiste. C'est pour prouver que j'existe. Legendary Battles, c'était pareil, c'était une boîte que j'ai hésité à prendre parce que jouer à 5 et 6, c'est peut-être pas le format que j'ai joué le plus. Il s'avère que, en fait, j'ai pu acheter siège, c'est mon pote, donc l'ami Gézer l'a pris. Donc, quand j'ai vu arriver la boîte, j'ai pleuré. J'ai dit pourquoi je ne l'ai pas pris. Mais j'ai vraiment pleuré en disant mais pourquoi je ne l'ai pas pris. Et donc, derrière, un gars vendait siège à l'unité au prix caisse. Je ne perdais pas d'argent, je ne gagnais pas, machin. Voilà. Je dis, bah, je prends. Et à la fin, il me dit, bah, il me reste Ars Nova que j'avais déjà pris et Legendary. Je fais, j'hésite sur celle-ci. Voilà. Je vous la fais en live, hein. On est en train de discuter avec le mec. Il me dit, j'ai Legendary et tout. J'hésite vraiment sur celle-ci et tout. Il me fait, allez, je te fais 10 $, je te fais 10 € de moins. Ce qui correspond, il m'offrait les frais de port. Il m'offrait les frais de port. Et donc, je me disais que je me retrouvais avec siège et Legendary sans les frais de port au prix KS. Je me suis fait plaisir. Continuer là-dessus. Donc, on va refaire vite fait.
Apocalypse, très belle figurine. C'est juste que je ne l'ai pas pris à cause du thème, qui me plaît moins. Mais les concepts sont fous. Et après, à voir avec vous. Legendary Battle, le tarif, je crois que 5 $ de plus. Legendary Battle, alors, je vais le refaire pour la 3e fois. Legendary Battle, grosso modo, je l'ai eu parce que, en fait, je l'ai acheté lors des reventes. Donc, quand les gens ont reçu leur pledge et ont décidé de revendre leurs produits, et un gars vend des sièges, donc ce qui m'intéressait. Je l'ai acheté direct, je ne me suis pas posé de questions. Et derrière, il me proposait donc 2 autres extensions. Ars Nova que j'avais déjà, donc j'ai dit non. Et puis Legendary Battle, et comme il m'a fait un prix sur les deux, bah, en définitive, je l'ai pris. Mais sinon, voilà, j'hésitais, mais c'était pas un truc que j'allais prendre obligatoirement. Donc Legendary Battle, c'est à prendre surtout si vous êtes 5-6 joueurs. Et là, c'est pareil, le tarif est pas... voilà, bon, après, c'est vraiment à voir. Le Village Pack sur 60 $. Pour moi, c'est un coup de cœur. Alors, c'est un jeu de gestion. Il faut aimer. Là, c'est des cubambistes qui vont s'en sortir. Bah oui, tu peux même mettre et donc, le Village Pack, j'ai plutôt pris pour les décors. Vous allez comprendre pourquoi à la fin. Parce que je suis en train de préparer un article là-dessus. Et demain soir, je dois tester le bousin. Donc, vous allez comprendre plutôt pourquoi. Le côté... Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment ils allaient gérer le côté gestion avec. Parce que c'est vraiment un jeu de gestion qu'ils ont fait. Donc, d'un jeu de combat, d'un wargame en 1 versus 1, ils arrivent à le transformer en jeu de gestion. Donc, c'était aussi cet exercice-là qui m'intéressait à prendre le Village Pack, plus les décors. Donc, c'est vraiment rebonsoir le Samouraï Fou. Merci à vous d'insister et de suivre. Vraiment, ça me motive à continuer. Sinon, je pense que je serais parti me prendre un Sky là-haut à regarder autre chose. Parce que là, à un moment donné, voilà. Donc, Village Pack, c'est vraiment un cas à part. Mais c'est vraiment les décors qui m'ont vraiment fait plaisir au début. 60 $, je crois qu'il est à peu près il est au même prix, normalement. 60 $. Unleash Hell, alors c'est le gros démon. Là, il est à 40 $, il était à 30 $ avant. Moi, je l'ai pris vraiment pour la figurine. À 40 $, je me poserai la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre 40 $ et pour le Unleash Hell et 20 $ l'Ars Nova, prenez l'Ars Nova. Enfin... Unleash Hell, 1 ou 2 scénarios. Ouais. Si vous aimez la figurine, vous prenez la figurine, il n'y a pas de souci. Ars Nova, si vous aimez plutôt jouer le scénario, vous avez vraiment un système d'enquête coopératif, machin. Ils ont vraiment fait un truc super bien, super sympa. Et donc, je vous conseille vraiment Unleash Hell pour la figurine. Enfin, moi, aujourd'hui, c'est vraiment pour ça, pour la figurine. Et même, je dirais même que Unleash Hell, vous le prenez que si vous avez pris Apocalypse. Si vous ne prenez pas Apocalypse, ça ne sert à rien de prendre Unleash Hell. Sauf si vous avez une idée derrière la tête pour l'utiliser. C'est tout. Bon, après, j'aime bien ces grosses figurines-là, ce gros look. Donc, je l'ai pris vraiment pour moi. Voilà, c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, moi, je préfère... Enfin, pour 2 fois moins cher, vous avez Ars Nova et je pense que vous allez vous amuser beaucoup plus avec ça. Tu peux en regardant, et tu as raison. D'ailleurs, je vais réexpliquer après ce que j'ai envie de faire sur la prochaine coup. Le siège équipement, c'est un add-on de la grosse boîte de siège, c'est ça. Je vais vous le remontrer. Voilà. C'est que dedans, vous avez un bélier en plus, voilà, vous avez d'autres petits trucs en plus. Je ne suis même pas sûr que ça sert. Alors, vous avez ça qui sert dans le dragon, en fait. Donc, vous l'avez là. Vous avez les cartes qui vont avec. Voilà, c'est un ajout pour avoir du matériel en plus. Est-ce que ça a un intérêt? Ouais, on va dire oui. Je fais attention à ranger mes figurines, mon cher Eric, comme vous pouvez le constater. Voilà, ça c'est un petit clin d'œil et une petite blague entre nous. Voilà, l'Ottoman Army, moi je vous dis, je suis convaincu là-dessus, ça fait une autre faction et je vais vous expliquer pourquoi après, parce que je suis en train de préparer l'article. Et donc ça, l'Ottoman, je l'apprends, c'est clair. Le livre le jeu de rôle, donc non, j'ai pas pris. Alors, j'ai pas pris et je l'ai. Vous allez dire, mais comment t'as fait? C'est simple. En fait, je l'ai eu, j'ai eu le PDF. Donc, j'ai le PDF parce que j'ai acheté le PDF chez. J'ai le PDF chez Black Book Edition. Donc, j'ai pas pris là-dessus, mais j'ai le PDF. Le compendium, ça, je vais le prendre. Je l'ai loupé sur le premier, mais il y a une campagne. Des conseils de peinture, c'est toujours bon à prendre. Alors, il y a un système pour se faire son plateau 3D de jeu. C'est le truc sympa.
Il a couché. Non, j'ai pas couché, Eric. Bonsoir, mon petit Jocelyn. Non, j'ai pas couché. Alors, j'ai expliqué pour comment j'ai eu le jeu de rôle Joan of Arc. C'est que j'ai commandé un bouquin collector chez Black Book Edition. Donc, le gros bouquin collector avec le coffret, tout, machin. Le truc est arrivé. Déjà, quand j'ai vu le colis de la poste avec le scotch de la poste, vous dites tout de suite, il y a un problème. Et effectivement, en ouvrant le colis, le bouquin, enfin, le coffret collector était dans un état pitoyable, mais vraiment pitoyable. Il a pris des coups de partout. Les bouquins à l'intérieur, ça va, mais le coffret est pas mort, parce que voilà, ça marche. Et effectivement, dans les conditions de BBE, comme ça ne gêne pas l'utilisation, en fait, il n'y a pas de reprise ou quoi que ce soit. Mais pour s'excuser de tout ça, on a décidé de m'offrir un PDF. Et donc, comme je venais de recevoir Joan of Arc, et j'ai envie de voir un peu ce que ça donnait, j'ai demandé si je pouvais avoir le PDF de Joan of Arc, parce que je savais que c'est eux qui l'avaient fait. Et ils m'ont dit oui, pas de problème, on vous l'offre là-dessus. Donc, c'est vraiment, voilà. J'ai eu le PDF de Joan of Arc en compensation d'un bouquin, d'un gros coffret collector de jeux de rôle qui est arrivé dans un état dommageable, en fait. Ouais. Mais ils ont été super cool, super sympas, et bon, après, c'est les conditions, hein, c'est moi qui... Déjà, ils ont été gentils de m'offrir ça, parce qu'ils n'étaient pas obligés, mais c'est sympa, et je suis en train de le lire. Donc voilà, ça, c'est pour le compendium. Cravant Expansion pour 10$, un petit scénario, et des trucs comme ça. Là-dessus, comme je vous dis, je ne vais pas avoir l'intérêt, puisque c'est surtout pour nous qui replètent dessus, parce qu'en fait, le scénario va être dans le bouquin qu'on va recevoir gratuitement de la 1.5. Donc, les cartes, je pense que je les ai. Dans tout ce que j'ai, je pense que j'ai les cartes. Je pense que ça va se gérer. Scénario Collection Book. Donc, c'est ça. Le Scénario Collection Book, c'est tout simplement le bouquin qui remet tous les bouquins, enfin, tous les scénarios du all-in pour les pledgers du premier. Donc, c'est un correctif. Et donc là, on a un bouquin. Donc, effectivement, ceux qui vont aller dans ce nouveau KS n'ont aucun intérêt à le prendre. Bien bonsoir, mon monsieur Ota. Voilà. Et puis, ça, c'est à voir. Ceux qui pledgent aujourd'hui, ça peut vous permettre, je vous dis, d'avoir peut-être des boîtes. Alors, ça peut, il faut avoir le matériel, il faut avoir les tuiles, il faut avoir tout ça. C'est-à-dire que là-dessus, si vous avez tous enfin, voilà. Je vois, par exemple, vous avez les scénarios de siège, 3 scénarios de siège. Si vous n'avez pas les tuiles, ça ne marchera pas. Ça ne servira à rien. Parce qu'il faut les tuiles, il faut le matériel et tout ça. Donc, il y a du truc, bon, pour moi, qui est carrément, on va dire, un bon 80-90% du matériel. Ce bouquin-là, pour moi, c'est intéressant. Surtout, qui plaît le jeu en premier, c'est toute la correction. Voilà, le Deluxe Storage Box, c'est ce que je vous disais. Donc, il y a un système de card box, machin, pour ranger tous les pions, tout ça. Je me pose la question si je la prends ou pas, ou si je me fabrique un truc avec. Parce que ça arrive dans un an, c'est ça. Le tapis néoprène, bon, 60 par 100. Je suis pas sûr que tous les scénarios tiennent dessus. Le Plunder Kit à 30$. Vous avez la tour AD, les petits marqueurs voilà, pour indiquer les zones qui appartiennent à telle ou telle unité, des dés en plus et des socles en plus. Je ne suis pas sûr du truc. Par contre, je vous invite, mais vraiment, si vous le prenez, de racheter un set de 12 dés à 10$. Vous allez voir, au moins en jeu, vous allez vite comprendre que les sets qui sont fournis dans la boîte de base ne suffisent pas à ça. Et moi, je le vois bien, hein, je vais relancer plusieurs dés. Donc, l'achat obligatoire que je vais rajouter, c'est au moins un set de dés. Et là, je me demande sur le plunder avec la tour et tout ça, et les socles en plus, mais je pense que je vais prendre juste les sets de dés supplémentaires. Au moins un set de dés supplémentaires. Et je vous le conseille, pour un confort de jeu, je vous le conseille. C'est limite si vous... Ouais, je le mettrai même en premier. Vous achetez la Torbox avec l'extension, rachetez au moins un set de dés avec. C'est pour un confort de jeu. Après, bon, vous avez les protège-cartes, les rings. Alors, les tuiles oversize, alors j'explique. Ce qu'ils ont on le voit bien. Si vous regardez ma vidéo de l'explication de la partie, là, la brossardière, vous voyez, je suis obligé de mettre des troupes au-dessus des chariots parce que les zones de jeu ne sont pas assez grandes. 4 unités, quand vous avez la tuile qui est divisée par 3, mettre 4 unités dessus, 4 socles d'unités dessus, ça ne tient pas. Donc, ils ont décidé pour la boîte de base de faire des tuiles plus grandes. Ce qui fait qu'on peut mettre plus facilement ça. Mais donc, qui dit tuile plus grande, dit surface de jeu plus grande, donc table plus grande. Après, la question a été posée, c'est pourquoi vous le faites pour la boîte de base et pas pour les extensions? Voilà. Donc, ils ont dit qu'ils vont discuter ça pendant le KS pour voir s'ils ne le font pas sur les autres extensions aussi. Sauf une qui est siège,
parce que ça servira à rien, parce que les décors de siège sont faits pour la taille de la tuile, parce que vous mettez les murs dessus. Donc faire une tuile oversize de siège, en fait, vos murs, quand vous allez les mettre, il va y avoir des trous entre eux. Donc ça sert à rien. Donc effectivement, ils écoutent. Enfin, franchement, là-dessus, il n'y a pas photo. Pour moi, ils écoutent et vraiment, ils suivent le truc. Mais je peux vous dire que je suis convaincu du jeu. Attention, c'est pas parfait. J'insiste, regardez les vidéos, je n'ai pas répété tout ce que j'ai dit. Le jeu, parce que moi, je peux avoir des gens, oui, mais j'ai ça, oui, mais le scénario, il y a une erreur là, oui, mais ça, il y a ça. Oui, depuis 2 mois, 2-3 mois. Même chose pour les scénarios, vous avez vraiment beaucoup plus il lâche pas le truc comme ça. Donc, en fait, même ceux qui vont reprinter, enfin ceux qui participent au reprint vont limite avoir une boîte mieux finie que ceux qui étaient au premier KS comme vous. Donc, franchement, si vous n'avez pas fait le premier KS, si vous avez fait le premier KS, moi je vous dis prenez au moins une boîte $20 pour avoir les bouquins et les corrections à 1.5. Et si vous n'avez pas fait le premier KS, vous allez avoir au moins les boîtes toutes corrigées, toutes refaites, toutes propres, toutes nettes, avec les bonnes règles et bien complets et avec les bons retours des joueurs. Donc c'est vraiment là-dessus. Donc si vous avez des questions sur Joan of Arc, c'est maintenant, parce que je ne vais pas tarder à passer sur Star Wars Légion. Donc si c'est... alors, si vous peignez, si vous écoutez, des fois, je sais bien, parce que là, je vais passer sur autre chose. En vrai, je pourrais revenir, si le mec qui reprend le truc au vol, je pourrais expliquer. Mais il ne faudra pas s'étonner si je passe du coq à l'âne. Quatrième, 5e épisode, à peu près. Allez, on y va. On y croit, on va vous attendre. En attendant, ça va marcher. On va faire quelque chose. Alors. Hop, 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 hop. Je sais pas le cul. C'est super, un gars qui est en train de regarder son téléphone. J'en ai marre de cette connexion. Ah, ça y est, mon premier interlocuteur. Bonsoir et bienvenue. Alors, donc je ne sais pas quand est-ce que ça a coupé. Ça a dû couper au moment où j'expliquais peut-être que j'étais en train de convertir le jeu Joan of Arc en version saga 16 mm. Donc, comme j'explique, je vais balancer un article là-dessus. Et derrière, je démarrais sur Star Wars Légion. Alors, Star Wars Légion, grosso modo, donc je reprends. Donc, hier soir, il y a eu un live de FFG. Alors, comme j'explique, c'est pas facile pour les joueurs parce qu'effectivement, il y a plusieurs entités. Vous avez FFG US, donc c'était un live de FFG US hier soir. Vous avez FFG France, vous avez Asmodée, vous avez Edge. Tout ça qui travaillent là-dedans pour nous sortir ça. Donc, effectivement, FFG US, c'est ceux qui font le jeu. Qui le produisent aussi. Asmodée commande des boîtes, Edge le traduit, envoie les fichiers à FFG US, qui ensuite produit les boîtes, et patati, FFG France gère aussi une partie des trucs, etc., etc., etc. Donc, il y a eu un creux actuellement dans Star Wars Légion, parce qu'il y a des petits soucis internes, en fait, en guillemets, je vais simplifier. Et donc, il y a une partie des figurines qui ne sont pas traduites en français, tout simplement parce que le coût est trop fort par rapport au gain. Et donc, là, ils ont décidé quand même de retraduire tout le début de Star Wars Légion Clone Wars. Clone Wars, donc hier soir, ils ont annoncé officiellement la sortie de Star Wars Légion Clone Wars au 18 octobre. Donc là, maintenant, dans 16 jours, 2 semaines. Dans un peu plus de 2 semaines, on aura donc le vendredi dans pas vendredi là, mais vendredi dans 2 semaines. Donc on aura le droit à notre boîte qui va arriver. Et à partir de là, c'est pas mal de choses vont être traduites en français à partir de cette date-là.
Sauf qu'il y a eu un trou de 6 boîtes, je crois, qui, elles, ne sont pas traduites en français. Ne seront peut-être jamais traduites en français. Je dis bien le peut-être. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est plus dans le ça ne sera pas traduit que ce sera peut-être traduit. Je m'explique, c'est que si le jeu marche bien, ils vont peut-être reprinter les boîtes, et donc dans ces cas-là, en français. Je dis bien, si le jeu marche bien, on est toujours dans le truc. Si le jeu, les chiffres à la sortie de Star Wars Clone Wars ne sont pas dans leur espérance, croyez-moi que même Clone Wars, la VF risque de ne pas continuer très très longtemps. Alors FFGS continuera de son côté, parce que lui, les ventes, ça va. Mais derrière ça, en France, il faut se taper de l'import. Alors, ça s'appelle import, c'était allé encore, parce qu'on avait des boîtes anglaises qui étaient bons, mais avec le Brexit, ça risque de moins le faire encore. Donc ça, plus ça, on va peut-être qui fait vraiment de la crotte, quoi. Parce que c'est vraiment c'est vraiment. Ouais, je suis au zoom mauvaise augure. Mais bon, je préfère penser au mal et que le mieux arrive, et j'espère que le mieux va arriver. Dans les trucs qui sont jamais sortis, c'est ça. Alors ça, c'est le ATST qui est tombé, tout simplement. Le ATST tombé, il est tout bête, c'est un décor. C'est comme les petits plots qui sont déjà sortis. L'intérêt, c'est surtout ça. Décor, c'est toujours sympa. En fait, des cartes de disposition avec des cartes de mission dedans qui rajoutent des cartes supplémentaires en fait, au système de jeu et à la mise en place du jeu. Donc ça, c'est vraiment le seul intérêt. Sinon, une vidéo, il faut que je le paye. Eric, si tu me regardes. J'ai envie de faire des petites émissions pour le pain parce que ça va être assez rapide. Donc, faire les petites étapes pour faire du spin painting dessus, tout simplement. Dans les autres figurines, plutôt en rebelle. Parce que là, j'ai tous les rebelles et j'attends les impériaux. Donc là, je les ai commandés avec le début du mois. Donc le mois dernier, j'ai dit, ok, des impériaux. Et là j'ai commandé les boîtes d'impériaux. Donc dans les rebelles, vous allez avoir les vétérans rebelles, une nouvelle unité. Donc notamment, qui est pas mal, avec un petit, on voit derrière, avec un, est-ce que, bon, je vais retirer parce que ça fait un truc dégueulasse, voilà. Vous avez plusieurs unités, notamment une arme sur trépied assez puissante. Donc ça, et vous avez la même chose avec, la version Empire qui arrive. Donc là, je vous dis que j'ai commandé, que je devrais recevoir incessamment sous peu. L'autre petit coup de cœur, c'est ça, les Tauntaun. Donc une unité avec 2 Tauntaun à l'intérieur. Même chose, ça, ce ne sera pas traduit en français. Enfin, moi, je ne dis pas dans les médias, et si les vents feront dans le bon sens. Ah, c'est pas possible, j'en ai plus. Parce qu'il y a coupé ou quoi que ce soit. Donc, on va reprendre. Star Wars Légion. Il y a, entre guillemets, il y a eu un creux. Alors, Star Wars Légion, comme j'ai expliqué, il y a plusieurs entités. Vous avez Five Fantasy Games US, qui en fait gère le jeu, avec Disney et tout ça. Vous avez FFG France, entre guillemets, qui a été créé, qui gère un peu ça, mais avec Asmodee en distributeur. Vous avez Edge qui fait les traductions. Le jeu, clairement, n'était pas dans le mode d'espérance. Ils ont décidé d'arrêter la VF. Et puis, tout compte fait, avec l'annonce de Clone Wars, cette sortie, c'est un TST qui est détruit. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. C'est ce décor-là. Il y aura moins de reflets si je retire la capote. Voilà, c'est ce décor-là. Alors, je l'ai pris tout simplement. L'intérêt principal, l'intérêt principal, c'est les cartes qui permettent d'avoir des petits trucs. Après, moi, c'est mon fanboyisme qui me l'a fait. Celui-ci, d'ailleurs, j'ai peut-être fait une petite émission. Je m'amusais à me filmer aux différentes étapes de montage, d'assemblage, peinture et tout le reste. Je vais voir ce que ça donne et si ça marche. Je ne suis pas un gros peintre. Moi, je fais un speed painting, tout ce que vous voulez. Donc, je vais voir pour faire ça. Je vous dis, je ne peux pas le faire en live. De toute façon, c'est long. Mais grosso modo, je vais faire une sous-couche. Je vais vous expliquer à quelle sous-couche. Je vais couper. On va faire de la peinture. Voilà, on va faire le métallique, etc., etc. Et à chaque fois, à la fin, jusqu'à emmener le truc fini pour vous montrer voilà, les différentes étapes avec qu'est-ce que j'ai utilisé pour le faire. Sans aucune pression, sur aucune au niveau de la peinture. Les trois, donc là, en fait, j'ai les 3 références rebelles qui sont arrivées, que j'ai commandées ce mois-ci. Là, la paye étant arrivée, j'ai pu me commander malheureusement 2 des 3 références Empire. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, la première référence, ce sont les rebelles vétérans qui, tout simplement, une autre unité. La petite particularité, si vous avez une unité avec un trépied, un peu comme le e-web.
l'UTI Web qui avait les impériaux. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, ça, j'ai pris ça. Mes petits chouchous, les Tontones. Donc là, vous avez une unité avec 2 Tontones qui sont là. Alors normalement, justement, voilà. Et ça, c'est le manquant du côté impérial, c'est-à-dire qu'ils avaient fait le Dewback, donc le Stormtrooper sur un Dewback. Ceux qui jouaient à Imperial Assault savent très bien de quoi je veux parler. Sauf qu'ils se sont aperçus d'une erreur en usine, c'est qu'ils ont mis des socles beaucoup trop grands dans ce Dewback. Donc ils ont vendu une première vague et qui a été vite retirée de la vente. Et donc là maintenant, donc hier soir au live, ils expliquaient qu'ils n'ont pas de nouvelle date de livraison de ce Dewback. Donc normalement, ils ne savent pas du tout. Ils ne savent pas quand est-ce qu'il va être proposé à la vente. Il va être proposé à la vente, mais c'est le temps de recorriger tout ça. J'ai envie de dire, tu refaisais les socles à côté, et puis quand le mec te commandait 10 boîtes, tu envoyais 10 socles avec. Hein, puis tu scotchais le nouveau socle avec la boîte, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, t'avais... Peut-être, je sais pas. Je suis pas un interne. L'autre petite figurine, c'est Sabine Wren qui n'est pas sortie et qui sortira pas normalement en VF. Donc voilà. Là, celle-ci, j'ai la version, je crois que c'est... En plus, là, j'ai acheté en plus une version espagnole. Je vous le dis tout de suite, ça m'a fait... Alors, je l'ai trouvé à pas très très cher, mais c'est après, une fois que je l'ai reçu, quand j'ai vu que c'est la version espagnole, j'ai fait... Bien joué, hein. Je retire les scotch. C'est surtout les cartes où ça va... Bon, après, c'est pas grave, hein. Mais voilà, là, en fait... Exploseos, j'ai tout joué en espagnol. Voilà, donc j'ai la figurine, mais tout en espagnol. Alors en même temps, c'est ça, c'est espagnol brésilien. Donc en portugais en fait. Alors j'ai beau m'appeler Da Silva Gomes, je parle très très mal portugais. Donc voilà, j'ai espagnol-portugais au niveau des... C'est un joli clin d'œil. J'ai plus qu'à me la racheter. Alors pourquoi Bon, c'est pas... C'est qu'il propose 2 têtes alternatives. Donc vous avez une avec et l'autre sans casque. Donc on va dire que l'excuse va être d'acheter une deuxième fois une version, cette fois-ci en anglais, pour avoir la figurine en version... Bon, après les cartes, c'est des cartes où vous connaissez les pouvoirs. Voilà, bref. Donc ça, c'était les 4 boîtes que j'ai achetées de Star Wars Légion. Je vais les remettre ici. Ça, voilà. Vous avez ça, vous avez... on va te retirer mon petit Chewie. Pardon. Voilà, vous avez ça. J'en mets un peu partout, là. Voilà, et puis la petite Sabine. Donc ça, c'est ce qui sera normalement, je vous dis, jamais traduit en français. Enfin, qui sortira jamais en français. Et puis avec les 3 autres sorties, donc il y aura Bossk, les Dewback, et puis j'ai plus le nom, mais c'est l'équivalent de ça là-dessus. Donc sinon, hier soir, donc, le live, ils expliquaient que donc Clone Wars va sortir le 18 octobre, pardon. Au lieu de faire des sorties miroirs, c'est-à-dire que là, vous voyez, ils sortaient le Dewback, ils sortaient les AT, enfin les Tontones, etc. Ils vont essayer de faire des sorties à thème. Donc c'est pas obligatoirement, ça va pas être forcément équilibré, mais bon, c'est pas grave. Après, il parlait que de toute façon, ils sont en train de voir pour la version plus grande, donc avec des AT-AT ou des trucs comme ça. Il parlait, en fait, il y a beaucoup de peut-être plus tard, on verra ou quoi que ce soit. Alors, ils ont plein de projets, on le voit. Ils ont plein de projets pour le jeu. Après, il faut voir si le jeu arrive à perdurer, à des ventes qui vont avec et tout ça. Et si effectivement le jeu se prend. Alors, surtout la grosse annonce, pour moi, la plus grosse des annonces, et c'est ça qui peut amener à meilleur. Parce que le jeu, actuellement, vous avez 2 factions, Empire, Rebelle. Okay. Empire contre Rebelle, Rebelle contre Rebelle, Empire contre Empire. Là, vous avez 2 nouvelles factions qui vont arriver avec les Républiques et les Séparatistes. Donc, on passe de 2 à 4, c'est pas mal. Là, il parlait avec The Mandalorian de sortir la faction Scum and Villainy, donc enfin les mercenaires. Et là, j'ai envie de dire, mais rajoutez des sous-factions. Faites pas les scums. Faites tout simplement le Soleil Noir, les Hutt. Enfin, quitte à ce que la figurine soit en double. Là, ils vont sortir un pack avec R2D2 et C3PO avec, vous savez, le drop pod là, écrasé. Donc là, ils vont sortir ces figurines-là. Et R2D2 va avoir sa carte pour être joué en République et c'est être joué en Rebelle.
Capitaine Neda, il faut rajouter, mon cher Eric. Et donc de là, ces cartes-là, j'ai envie de dire, faites les scums avec effectivement une faction Soleil Noir, une faction Hutt. Et par exemple, cette figurine-là peut être jouée justement dans les deux factions, parce que dans l'histoire, c'est que ces joueurs des factions, pour moi, Star Wars, ça se limite pas aux films. Pour beaucoup, Star Wars, c'est des films. Moi, c'est des films, c'est des séries, et c'est surtout plus d'une centaine de romans qui existent. J'ai pas lu tous les romans, mais je dois avoir lu plus de 80-90 romans sur les existants. Et j'en ai encore une dizaine à côté de ma table de chevet, si vous voulez, le soir, où des fois, je me replonge dedans. Donc, si vous voulez, pour moi, multiplier les factions va permettre d'amener plus de monde, parce qu'aujourd'hui, tu n'as que 2 choix. Et donc là, effectivement, on va passer à 4. Mettre les scums, ça fait une 5e, et faire des sous-factions dans les factions, dans l'Empire. Dans l'Empire, vous avez différentes factions d'Empire. Donc, bonsoir, jeune homme. Moi, ça va bien. J'espère que la connexion va durer, en tout cas, parce que ça fait juste la 5e fois. Ah, voilà. Donc, hop, pardon. Donc voilà, sur Star Wars Légion, ils annoncent du bon. Je vous dis, il faut juste que ça se passe bien. Là, ce week-end, c'est les championnats de France de Star Wars à Octogone. Je n'y suis pas. Voilà, on va me refuser mon samedi, donc j'ai pas pu y aller. Tout simplement, ça m'embête un petit peu quand même. Là, il y a vraiment des petites organisations. J'espère que les gens vont avoir des tables avec des décors. Là, c'est pareil, c'est un truc. Code Wars, vous avez des compléments quand vous avez des décors 2D. Je trouve que ça aurait été sympa de faire des plaques de décors 2D. Alors après, Hot, Tatooine, ce que vous voulez, Kashyyyk et compagnie, que tu mettais sur la table. C'était plus simple, même si c'était un peu moins joli, je suis d'accord. Ça restait plus facile pour organiser des tables, plus de tables, quoi. Quitte à mettre juste 3-4 tables, les tables 1, 2, 3, les 2-3 premières tables en décor 3D. Voilà, pour mettre en avant ça. Et que derrière, tu mets... Elle a du mal à la connexion sur FB, mais sur la pub YouTube, ça passe à l'aise-blaise. Écoute, tant mieux, parce que moi, depuis tout à l'heure, dès que je vois que ça coupe, j'ai soit mon chat qui coupe, soit là-haut, la qualité qui baisse, je sais très bien que ça va couper dans les secondes qui suivent. Ça devient une catastrophe. Donc, voilà. Donc là, il y a ça. J'attends vraiment les retours de ce championnat pour voir ce que ça va donner, combien de personnes y vont, comment ça s'est passé, les tables et tout ça. Et ça va donner un bon indicateur de toute façon là-dessus. Et puis voilà, sinon, Légion, je suis toujours aussi fan de ce jeu-là. Et donc, comme j'expliquais, j'espère faire des petits trucs, parce qu'il faut que je peigne tout ça. Donc, j'ai de la contraste que j'ai acheté, j'ai quelques figurines qui sont en retard à faire. Donc, je vais voir si je peux pas me filmer, vous savez, vous filmez, hop, voilà, pour l'assemblage. Après, tu coupes, tu passes la sous-couche, tu montres voilà, la sous-couche, j'ai pas sous-couché comme ça. Et je vous dis, moi, je suis du spin painting, donc ça va être... on y va à la truelle, quoi. Donc, mais pour moi, il faut que ce soit, on vire le plastique gris et que ce soit jouable à 80 cm. Quitte à se chialer un peu plus sur certaines figurines, mais sinon, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à parler là-dessus ce soir? Donc, on a vu Joan of Arc, qui est vraiment, je le redis encore une fois, un bon coup de cœur. Ça reste un wargame à différents niveaux de lecture. Lecture de base, les règles de base, les règles de troupes, les règles de terrain et les règles spéciales de scénario. C'est un peu volumineux, c'est un peu... Voilà, mais il ne faut pas prendre peur, c'est un super jeu. D'ailleurs, vendredi, normalement, je devrais aller faire... je pense que je vais aller voir quelqu'un pour lui expliquer le jeu et lui montrer, parce qu'il hésite aussi là-dessus. Donc, on va prendre tout ça. Je vais prendre un Fenwick, je vais tout bazarder dans la voiture, et puis je vais aller le voir pour lui expliquer, lui montrer un peu ce que ça donne. Est-ce que vous avez des questions? Demain, c'est... Est-ce que vous avez des questions ou quoi que ce soit sur les différentes choses où vous voulez parler? Parce que là, je ne vois pas trop d'autres sujets. Parce que là, de toute façon, je suis un peu fatigué. Là, ça fait 5-6 fois que je relance le live. Mais je vous dis, je vais continuer. Enfin, sur la chaîne, là, pendant 2 mois, c'était compliqué parce que j'ai vraiment essayé de refaire des lives. Je voulais vraiment continuer les lives, mais c'est pas facile. Donc, là, j'ai refait la nouvelle solution qui est... Quand je vais parler d'un jeu, je vais l'enregistrer avec un minimum de montage et je vais balancer ça. Et une fois après, quitte à faire le mercredi soir, des petits lives comme ça.
Alors, le jeu de rôle, je suis en cours de lecture, donc je peux pas te dire. Après, c'est assez classique. Là, par contre, il parlait. Alors, ça se joue avec des dés classiques. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu? Alors, attends, je peux te le voir, ça. Comme ça, l'avantage du PDF. Alors, où est-ce que c'est mon truc? Il va être là. Moi, j'ai téléchargé. Où est-ce qu'il est? Document. Alors, le jeu de rôle, enfin, c'est l'équipe de Black Book qui s'en est chargée. Donc, non, c'est pas un système de D20. T'as différents, c'est plutôt de mémoire, c'était. Enfin, là, le problème qu'il y a actuellement, c'est que je suis en train de bosser sur. Je suis en train de lire Pavillon Noir. Il va falloir que je fasse une émission spéciale sur le jeu de rôle que je suis en train de taper. Alors, le jeu de rôle, moi, j'explique. Hein. Là, actuellement, je suis. Alors, on a arrêté la campagne Star Wars. Parce que, de toute façon, ça a freiné au niveau des sorties. Donc, on est 4-5 potes. On est sur plusieurs campagnes. On bouge l'un l'autre. Donc, on a campagne Star Wars qu'on a arrêté depuis plus d'un an, mais qu'on a joué 5-6 ans. De toute façon, la sortie du premier truc. Là, actuellement, on est plutôt sur Night. Là, on a encore fait, en fait, hier soir, c'était ça. Hier soir, on s'est fait un Night. Je me suis pris une crise de rire. On a fait une blague politiquement pas correcte, mais bon, mon pote Babas m'a fait une blague, mais il l'a sorti, mais pile poil au moment où il fallait. Enfin bref, ils m'ont perdu. J'en pouvais plus sous les désespoirs du MJ. Sinon, on a commencé aussi mon Babas, qui lui est fan du Seigneur des Anneaux, avec le renouveau de Edge. A tout simplement, on a fait les persos, on a fait une ou deux missions, donc on avance un peu. Après, derrière, et comme Edge est en train de. Edge, aujourd'hui, devait sortir. Enfin, ils traduisent, mais ça ne s'imprime pas. En fait, il devait sortir un bouquin par mois actuellement. Ils ont sorti 3 trucs, je crois. Le Starter Kit de Cthulhu, et puis je sais plus quoi, 2 autres trucs. Je crois qu'ils ont 7-8 bouquins de retard sur Star Wars jeu de rôle. Enfin, ils ont plein de bouquins. Et il y a des bouquins, ils disent, on va pas vous sortir ça parce que c'est la même chose que ça. Alors, c'est pas la même gamme, ils ont changé d'édite. Enfin, là, actuellement, c'est. Oui, t'as la photo, oui, t'as vu la photo. Mais j'ai pissé. Oh, c'était à pisser de rire, hein. J'en pouvais plus, hein. Il m'a sorti le truc. Ils m'ont perdu 10 minutes. Et après, ça s'est calmé. Il m'a ressorti une autre blague derrière. Et je suis reparti en live 5-10 minutes, pareil. Ils ont fini par m'enregistrer parce que apparemment j'ai un rire caractéristique et assez communicatif. Et ils m'ont enregistré tellement ils n'en pouvaient plus. Alors, où est-ce que c'en est? Ouais, c'est maintenant. Je ne vais pas le télécharger parce que ça met 3 heures. Ah, ça y est. Ah, évidemment, il faut que je coupe le truc. Vous êtes hors connexion, non, c'est pas normal. Donc non, ouais, je ne l'ai pas ici, je ne l'ai pas téléchargé. Je suis en train de le lire. En fait, ce qui est sympa, c'est que tu as vraiment des groupes suivant ce que tu veux. Là, je suis en train de créer, j'en suis à la période de créer le perso. Donc, il t'explique quel type de personnage, quel type de groupe. Donc, au début, il te fait voilà, quel type de groupe tu veux. Donc, tu as le groupe des mercenaires, tu as le groupe des prêtres, voilà. C'est vraiment suivant ça. Et après, dedans, tu peux choisir différents petits styles. Donc, je suis vraiment plutôt dans la création du perso. Après, le système, je ne l'ai pas vu, mais je crois que c'est un système D6. Ouais. Il n'y a pas de D20. C'est pas un système D6. Alors, ça ne va même pas être la peine. Si je fais télécharger, est-ce que ça va passer? Ça va couper. Si je fais télécharger. Alors, l'écran du MJ, je ne l'ai pas du tout, dans le sens où derrière, j'ai juste le PDF du jeu de rôle, donc j'ai même pas pris l'écran de MJ ou quoi que ce soit. Mais comme je t'ai dit, là actuellement, limite que je fasse là, actuellement, une émission de ce que j'ai acheté en jeu de rôle. Je suis en train de me refaire ma petite ludothèque peinard. Je regarde. Il va falloir que je change la caméra, comme ça vous verrez. Ou je vais mettre la caméra ici ou un truc comme ça. Alors là, tu me parles. Il y a des accessoires, peut-être.
Là, je vous dis, je suis en train de lire. Et puis moi, en fait, ils veulent que je maîtrise Pavillon Noir. Et ça m'intéresse énormément. J'adore le côté pirate. J'ai pris 7e mer aussi. Alors, 7e mer est plus fantastique. Mais celui-ci, j'attends finir Pavillon Noir pour lire 7e mer. J'ai pris dernièrement aussi Orest, qui est plus, si vous connaissez le jeu vidéo Destiny, voilà, ça ressemble un peu à ça. J'ai pris dernièrement aussi Orest, qui est plus, si vous connaissez le jeu vidéo Destiny, voilà, ça ressemble un peu à ça. Night, alors je dis non, en pleine campagne de Night actuellement. Bon, c'est bourrin à souhait et c'est glauque. Souhait et c'est glauque. C'est complètement glauque. Enfin, sauf que c'est glauque, mais on n'a pas la mentalité pour que ça soit glauque. Mais c'est ça, hier. Il nous a fait une présentation de la scène qui nous met bien dans l'ambiance. On l'aurait pas fait, Babas, et puis derrière, il nous sort une blague qui fout en l'air, et moi j'explose de rire, alors que mon pauvre Merlin MJ qui est en train de faire une mise en place de la scène magnifique et qui met bien dans l'ambiance et tout, et c'est plombé à cause d'une blague, puis moi qui rigole comme pas possible. Donc non, après il y a des dés, mais je sais pas trop. Après, le bouquin, ça suffit déjà bien souvent pour pouvoir lire. Oh, non, j'arrête. Allez, hop, ça sert à rien. J'avais qu'à l'avoir là-dessus. Mais parce que je suis vraiment en cours de lecture. Actuellement, j'ai commencé le Johann Arc. Il reste après Héros et Dragons aussi. Donc là où j'avais, comme j'ai participé au truc, j'ai les PDF. Et puis, je dis au reste, ça. Et dernièrement, je me suis pris. Je suis en train de compléter ma collection des jeux de rôle. Alors ça, c'est mon côté oldies, vieux con, fanboy de merde, collectionneur, de James Bond. Donc là, j'ai à peu près, je pense que j'ai une bonne partie. Je crois qu'il manque plus grand chose. Ou alors, ce serait de la VO. En VF, je pense que j'ai tout. Mais sinon, après, le reste, c'est de la VO. Et encore, voilà. Pop. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On est OK. Si vous avez... le livre jeu de rôle, faut aimer. L'avantage du jeu de rôle, c'est qu'avec le matos, vous allez pouvoir, si vous faites votre perso, vous allez certainement trouver votre personnage là-dedans en 16 mm. Et avec les tuiles et les décors, le MJ va pouvoir se faire plaisir. Si vous prenez le jeu de rôle, au moins, après, vous prenez le village pack. Voilà, je parle encore des décors. Mais ça, c'est mon côté figuriniste. Avec les tuiles et tout ça, vous allez pouvoir vous tenter un peu les terrains ou les trucs comme ça, et puis montrer où sont les gens, faire un truc un peu plus visuel là-dessus. Mais c'est pas... J'ai pas eu le temps d'y jouer, je vous dis, je suis en cours de lecture, donc je vais pas pouvoir faire de critiques là-dessus. Bonsoir Laurent. T'arrives tard, j'ai presque arrêté, parce que là, bientôt minuit. Tac. Donc voilà, j'en fais la 5e vidéo, 5e lancement de vidéo pour pouvoir arriver. Et là, je pense que ça s'est calmé. C'est à peu près, voilà, 23h30. Ça y est, il y a moins de tous les gens qui commencent à être touchés. Donc je commence à avoir du débit. C'est bien d'habiter en campagne et en Vendée. Donc si vous avez d'autres choses à poser comme question. Oui, c'est tellement secret le projet que tu sais que... Alors, avec Laurent, c'est un des gars avec qui je joue, notamment à Légion ou compagnie, qui est du secteur, et actuellement, il est en train de préparer un petit projet. Et donc, voilà. Il m'a inclus dedans à l'insu de mon plein gré. Inclus dedans, pardon. Sinon, je suis en train de regarder... Ah, si. Je vais vous mettre le lien. Zut. Où est-ce qu'il est? Voilà, je cherche en fait un Kickstarter. Non, c'est pas ça que je cherchais. Ah si, c'est celui-ci alors. Voilà. J'en suis là. Ça se trouve toutes les 2 secondes. Je vais pas tarder à couper alors. Là, je suis en train de... Voilà. Donc sur Game Tabletop, est-ce que c'est bientôt fini ou pas? Hop. Voilà. Lui, il est en train de se terminer. Il reste 47 heures. Donc, il reste 2 jours. Mind coopérative.
Alors, je n'ai pas les jeux ici, ils sont là-haut. C'est des petites boîtes métal que vous avez dû faire. Vous cherchez Mint, M-I-N-T, sur le blog. Vous allez voir, c'est des petites boîtes comme des boîtes de cachou. Enfin, des petites boîtes de bonbons toutes mini. Vous avez dedans un mini-jeu. Et ce mini-jeu-là, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est vraiment. Ils avaient déjà sorti 2 boîtes, donc ils avaient sorti un jeu de cube en bois, un autre petit jeu de. Ils ont sorti plein de trucs, et là, ils font un jeu coopératif. Je trouve le principe super sympa. Ça coûte une dizaine de dollars avec les frais de port, et c'est vraiment super sympa. Donc voilà, ça c'est un petit projet qui vaut le coup. Qu'est-ce qu'il y a aussi là-dessus? Ils veulent sortir un autre projet, mais ils l'ont repoussé justement. Ils attendent que ça se termine pour en lancer un autre. Joan of Arc, non, ça c'est bon. C'est celui des dessins, ouais, c'est celui-ci, mais après, j'ai pas vu tous les détails, mais oui, de toute façon, BBE, souvent, il s'inspire de ça, quoi. Là, c'est pareil, j'ai Dragon Age que j'ai récupéré aussi, qu'il faut que je lise. Je commence à avoir une collection, je dois avoir 2 mètres de bouquins, 2-3 mètres de bouquins de jeux de rôle. J'ai pas lu la moitié, donc j'ai vraiment un truc monstrueux à rattraper en retard là-dessus. Après, des fois, c'est aussi la collection de compléter mes séries. J'ai pris, grosso modo, je me suis amusé là tous les mois, je prenais 1 ou 2 bouquins de Pavillon Noir, par exemple. Là, le dernier que j'ai pris, j'ai pris les cartes, histoire d'avoir un truc un peu sympa. J'ai payé ça 30 € et je suis excessivement déçu autant les autres. Le bouquin, par exemple, les carnets de Vercours à 75 €, le bouquin, le truc, il est épais. Là, pour ton argent, le truc, il est juste énorme. Mais les cartes à 30 €, je suis vraiment déçu. J'attendais au moins un coffret, un truc c'est classique. Ne prenez pas ça. Je vous le dis franchement, si vous cherchez, c'est vraiment. C'était offert, je crois, pour les backers. Si vous ne les avez pas, ne les achetez pas. Voilà. Et là, pareil, je suis en train de faire l'article de tout ce que et je lis au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps sur certains articles. J'aime bien lire. J'aime bien me rendre compte par moi-même. Donc, des fois, j'ai des trucs. J'ai un article, je crois, qui date de juillet 2016, que je n'ai toujours pas sorti parce que j'ai pas fini le truc et puis c'est trop tard maintenant. Mais c'est comme ça. Donc, mine coopérative en jeu de KS qui est pas mal, que je vous conseille actuellement. Après, il y a. Ah oui, justement, avec les Mighty Ducks, les Kid Duck Games, ils sont en train de sortir avec Mythic Games, donc un jeu qui reprend un de leurs jeux. Vous savez, donc là, vous pouvez récupérer, il est en caisse actuellement, et il y a des figurines dedans, mais il y a des figurines qui sont déjà du truc, et il y aura quelques figurines exclues. Donc, ça, c'est un autre type de jeu. Pardon. Mais c'est pareil, c'est une quarantaine d'euros. Je crois que c'est 40-50 € de base avec les frais de port. Et on ne peut pas tout faire au bout d'un moment. Ok, excusez-moi encore, je regarde. Sinon, j'ai rien de spécial de plus. Non. Non. Des questions, parce que je crois que je vais arrêter là. Non, parce que je vous dis, là, j'ai vraiment rien reçu de spécial en plus. Et puis, sinon, si. Ouais, ça, c'est pareil. Ça va être le prochain truc. Voilà. Le char Légion, ça va faire pareil. Là, je l'ai assemblé et ça va être un des trucs que je vais tout simplement faire en pas à pas de peinture. L'avantage, voilà, vous avez des petits caissons en plus qui servent de décor, c'est parfait. Donc voilà, ça c'est pareil, ça va faire partie des petits trucs à faire en peinture pas à pas. Et surtout, ça va être les premiers que je vais essayer avec les contrastes pour certaines références. Parce que ça y est, les contrastes reviennent encore enfin en boutique et on commence à avoir le choix des teintes que l'on veut. Ok, bon, écoutez, merci de m'avoir suivi. Merci à tous ceux qui m'ont suivi de A à Z et qui ont rebooté, qui m'ont suivi dans les différents reboots de trucs. J'insiste bien. Pour Joan of Arc, je vous invite à voir les 2 vidéos que j'ai faites. Vraiment, c'est le moment de se faire plaisir si vous aimez les wargames, si vous aimez un peu les jeux un peu quand même. C'est pas facile d'accès. Il est facile si vous voulez, parce que une fois que j'ai expliqué le jeu à des amis au club, c'est passé tout seul. Vraiment des néophytes complets qui étaient. Mais ils ont vraiment très bien compris comment ça fonctionnait.
Mais faut vouloir se mettre dedans, faut vouloir, voilà, faut avoir un petit, enfin voilà, faut vouloir y aller. Légion, ça sort bientôt. Clone Wars. Et puis moi, je vous dis dans la chaîne, je vais plutôt maintenant faire des enregistrements sur les jeux et je ferai des lives de temps en temps le mercredi soir. Pas tous les mercredis soirs, parce que ça se trouve le mercredi soir, justement, j'enregistrerai les vidéos et je ferai des lives de temps en temps, justement, pour parler des vidéos que j'ai pu sortir. Et notamment, je pense faire des vidéos pas à pas, de peinture, de petits trucs comme ça. Non, j'ai pas encore essayé les contrastes et je te le dis, bah, tu vois, j'ai la petite tête de Stormtrooper avec, j'ai la peinture qui est là-haut. Et si ce soir le truc aurait coupé et bloqué ou quoi que ce soit, j'aurais arrêté plus tôt et puis je me serais mis à peindre ça. Mais donc voilà, donc, bon, je vais faire ça tranquillement les soirées. Mais je pense que, enfin, j'ai 2-3 potes qui m'ont dit pour les Stormtroopers par exemple, on s'embêtait pour rien avant. Donc là j'ai un autre starter. Ouais. J'ai un autre starter Légion à peindre pour les démos et compagnie, donc je pense que je vais finir par le peindre aussi avec juste de la contraste pour voir ce que ça donne. Jeu mortel pour JOR, oui, oh si, on aura toujours, enfin il y aura toujours des mecs, mais c'est vrai que la mécanique, moi ça m'a emballé. Ça m'a vraiment emballé et c'est vraiment un très très bon jeu, Joan of Arc. C'est-à-dire, il faut que je joue avec mon Laurent, il faut que je lui présente le jeu. Bien, messieurs, dames, mesdemoiselles, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci de m'avoir suivi. Ça va être la deuxième fois que je dis au revoir. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et je sors bientôt, je vous dis là, 2-3 articles de prévus. Donc, des bises. Et puis, à tout à l'heure au Warp. Oui, demain soir. Je finis un peu tard, mais j'enverrai. Mais je suis demain soir au Warp avec quelques-unes de ces boîtes-là, justement. Comme je vous dis, je suis en train de tester et de convertir Joan of Arc pour la version saga en 16 mm. Et ça, vous aurez une nouvelle très très vite, très très bientôt. Voilà. Des bises, à plus, et puis bonne nuit à tous, et encore merci d'être là et d'être passé. Ciao!